retrouve donc avec Jean-François Kahn, écrivain, essayiste, fondateur de Marianne. D'abord, merci d'être venu parce qu'on a essuyé un nombre de refus incalculable, aussi bien pour le portrait d'Yvan Martinet que pour venir dans ces fauteuils rouges. Le personnage, d'abord, assez flamboyant, qui se prend un peu pour Malraux, il l'a dit à la fin du reportage. Vous avez de la sympathie pour lui? Oui, moi je vais t'emmener sans doute à être critique, puisque c'est une des raisons pour lesquelles sans doute vous m'avez demandé de venir, parce que j'ai souvent été très critique vis-à-vis de lui. Mais quand même, il est sincère. Tel qu'on le voit dans le film, beaucoup de gens ne le croient pas. Ils pensent que c'est de la posture, que tout est arrangé, Non, il y a une sincérité. Ce qui est une posture, c'est global. C'est en effet se faire un personnage à la Malraux, à la Hemingway. Ça oui, c'est calculé. Bon. Mais engagement par engagement, c'est extrêmement sincère. Ça, alors là, pour le coup, il se projette complètement dans une cause. Bon. La deuxième, c'est, on en doute aussi, mais c'est le courage physique. Moi, un jour, j'ai fait une réunion publique avec lui à Nice. On a été attaqué par des groupes d'extrême droite qui ont envahi la salle, etc. On était à la tribune. Les gens à la tribune, je ne vous dis pas, je ne les voyais plus. Je voulais leur donner la parole. Où ils étaient? Mais où ils étaient? Ils étaient sous la table. Sous la table. Ils avaient disparu. Lui s'est levé et on a riposté aux attaquants, si vous voulez. Aucun problème, avec un vrai courage. Je l'ai vu, si vous voulez. Bon. Donc vous lui reconnaissez la sincérité et, enfin, le courage physique. Ça a été dit dans le film, la fidélité en amitié, très très profonde. Il est ami de DSK, il était ami de Dominique Strauss-Kahn. C'est quand même un des rares, sinon le seul ne l'a pas lâché, à avoir dit jusqu'au bout que son amitié. Voilà, ça c'est trois qualités incontestables. Alors, les défauts, maintenant, parce qu'effectivement, vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises d'écrire sur lui, et c'était souvent assez sévère, notamment sur le thème du manichéisme, c'est-à-dire qu'avec BHL, il y a les gentils et les méchants. Oui, alors d'abord, on le voit dans le film, ce qui va absolument sidérer les gens, de le résumer comme ça. Il est avec Chirac, il est avec Sarkozy, il est avec Mitterrand, il est avec Hollande. Alors évidemment, il y a une fascination du pouvoir. Je veux être avec le pouvoir, là où il y a le pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir financier, partout il y a le pouvoir. Très bien. Mais il y a une autre raison qui explique qu'il peut être avec tous ces gens-là. Il n'est pas du tout, je ne suis pas modéré, centriste. On peut dire qu'il est centriste, donc un peu à gauche, un peu à droite. Non, en fait, il est très radical. Mais il est soit radicalement à droite en matière économique ou sociale, soit radicalement à gauche en matière de mœurs, en matière sociétale. En fait, il y a les deux, si vous voulez. Il rêve d'une gauche qui serait de droite. Au fond, son rêve à lui. C'est-à-dire que le monde capitaliste, c'est pour lui un monde indépassable. Et donc il s'est un peu coupé de la société française. Et alors, le problème, son problème, pourquoi ce rejet un peu dans le peuple, bon, c'est que les gens ont évolué, la population, les gens ont évolué en sens inverse. C'est-à-dire plutôt un rejet de ce que j'appelle le 68ardisme, si vous voulez, en matière sociétale, en matière de mœurs, etc. Et en même temps, un rejet des dégâts du néolibéralisme en matière économique. Donc il y a une évolution absolument contraire de ce qu'il est lui et ce qu'est devenu la société. D'où peut-être cette incompréhension et cette faille entre lui et une partie, pas tout, et une partie de l'opinion publique. Alors sur la politique étrangère, parce que c'est quand même là-dessus qu'on le connaît, hein, sur ses engagements depuis le Bangladesh jusqu'à la Libye. Sur la politique étrangère, je disais, on peut lui reprocher son manichéisme, quoi. Les bons, les méchants, les bons à Benghazi, les méchants à Tripoli, les bons à Sarajevo, les méchants à Belgrade. Il a une vision extrêmement manichéenne. Les bons, en effet, les bons et les méchants, les justes, les injustes. Il a écrit un livre qui s'appelle, je crois, La guerre dans la philosophie, ou de la guerre dans la philosophie. Il explique que sa conception de la politique, c'est de la politique comme la guerre, que tout est une guerre, que voilà, on est sans arrêt en guerre, que c'est les biens et les mauvais, en effet, que c'est très manichéen entre deux camps, c'est vraiment deux camps, le camp du bien, le camp du mal, et que dès lors qu'on défend le camp du bien, tous les moyens sont bons, qu'à la limite on peut ruser, on peut mentir, etc., dès lors qu'on a le candidat du bien. Et moi j'ai écrit, alors c'était un peu violent, j'ai dit qu'en fond c'est une sorte de stalinisme soft. C'est-à-dire que c'est la conception qui était celle des staliniens. Alors pas au nom de la même cause, et lui a des causes beaucoup plus honorables et qui ne débouchent pas sur le crime, mais il y a une conception un peu stalinienne soft, c'est-à-dire il y a deux camps, il y a une guerre entre deux camps, il faut choisir son camp, le bien, le mal, il n'y a pas d'intermédiaire. Pour la Libye, il défend des rebelles, on ne peut pas lui reprocher. Il les défend contre Kadhafi, qui est un dictateur implacable et fou, on ne peut pas lui reprocher. Mais il ne se pose pas à un moment la question, qui sont ces rebelles?
dès lors qu'il est avec eux, ils sont bien. Ils sont à son image. C'est des anges. Mais non, ce n'est pas des anges. Est-ce qu'il n'y a pas des islamistes? Jusqu'au bout, il a nié qu'il puisse y avoir des islamistes dans les rebelles. Jusqu'au bout. Et son problème, j'ai dit qu'il était sincère, et c'est peut-être la conséquence de sa sincérité, c'est qu'au fond, il pourrait dire « ça tourne mal, ça tourne mal, c'est pas vraiment ce que je croyais ». Et même peut-être j'ai raison globalement, mais j'ai peut-être commis une erreur tactique. Mais non, il remet rien en cause, il le dit d'ailleurs dans le film. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai dit. Mais on ne peut pas avoir une vie où on ne regrette rien de tout ce qu'on a fait. Bien sûr qu'on a commis des erreurs, tous. Et ça, ça lui fait beaucoup de tort aujourd'hui. Je crois qu'il aurait un moment de vérité à la télé en disant bah, la Libye, que si vous voulez, c'est pas ce que j'imaginais. Je crois que les gens lui en seraient reconnaissants. Mais non, il s'enferme. Mais alors, est-ce qu'il faut lui reprocher... Il est dans une bulle. Est-ce qu'il faut lui reprocher à lui ou à Nicolas Sarkozy qui le prend au téléphone et qui lui dit « T'as raison, Bernard, on va envoyer les Rafales en Libye, on va tuer Kadhafi ». Parce qu'il a l'oreille de tous les présidents. Il avait celle de Mitterrand, celle de Sarkozy, celle d'Hollande aujourd'hui, par exemple, sur l'Ukraine, qui c'est presque un ministre des Affaires étrangères bis. Il faut lui reprocher à lui ou aux politiques qui l'écoutent trop? Non, mais c'est surtout à Sarkozy, mais l'émission n'est pas sur Sarkozy. Mais autrement, c'est vrai que un intellectuel peut jouer un rôle, et c'est nécessaire, comme dans l'affaire Dreyfus, je pense que, au nom de la justice, mais les politiques n'ont pas, comment dirais-je, à tout à coup demander à l'intellectuel de substituer à sa propre rôle, à son propre rôle de politique. Et comment on l'explique, cette influence auprès de tous les présidents? Pourquoi ils l'ont tous écouté à ce point-là? Ça dépend parce que, encore une fois, il défend des bonnes causes, dont il exclut la complexité, qu'il simplifie à l'extrême, mais en gros, c'est la bonne cause. Avec quand même cette nuance, vous remarquerez une chose, il n'a jamais défendu une grande cause sociale. La misère en France, l'inégalité en France, l'injustice en France, des chômeurs, des bidonvilles, etc. Alors d'abord parce que politiquement, comme je vous dis, en termes économiques et sociaux, il est plutôt pour le système libéral, etc. Mais en plus, je ne sais pas pourquoi, c'est pas ça qu'il porte. C'est ça aussi peut-être qui lui nuit. Il aurait descendu une fois une cause qui est celle des Français ordinaires, simples, d'injustice sociale. Je pense qu'il serait humanisé par rapport à eux. Mais c'est toujours Malraux, quoi. C'est toujours Minguet, c'est toujours ailleurs. Philosophiquement, qu'est-ce qui restera? Moi, d'abord, je répète, son drame, c'est qu'on ne lit plus ses livres, alors qu'on soit pour ou contre, il mérite d'être lu. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le personnage, la chemise et tout ça, a complètement tout bouffé, tout éclipsé. Et ça mériterait d'être... ce qu'il dit mériterait d'être examiné. Merci beaucoup, Jean-François Kahn, d'être venu ce soir donc nous parler de Bernard-Henri Lévy, cet homme d'influence. Merci à ceux